On peut parfois agrémenter, on peut avoir des idées de plats, comme tu l'as dit. Et comment on fait quand c'est comme ça? Normalement, tu demandes, tu prends un bouquin, tu vas sur Ouais, internet, éventuellement tu appelles tuto. ta mère qui faisait des bons plats quand même. Les meilleurs plats, c'est ceux de sa Maman. maman. Mmh. Mais nous, sur RMC, on voit plus grand. Nous, on appelle un chef. Ouais. Et quel chef? Norbert Tarrer. Bonjour Norbert. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Je me permets de te tutoyer Norbert. Ouais, on peut. Bah, attends, tout est permis, hein. On est Bah, écoute, d'accord. tout va bien. Je suis comme tout le monde, je suis confiné. Bienvenue sur RMC. Surtout très con en ce moment, mais je suis confiné. Norbert Tarrer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, il y en a. Chef cuisinier, animateur télé, ex-candidat de Top Chef. Tiens, d'abord Ouais. Norbert, tu en parles. Comment ça se passe pour toi le confinement et chez toi? Le confinement, je suis avec mes filles, on est bien, on est à la casa. Je rattrape le temps perdu, moi, avec mes enfants, tu vois. Moi qui ai passé mon temps devant la caméra, aujourd'hui, je rattrape tout le temps perdu avec mes enfants. Donc, voilà, une vie de papa encore plus intense et je suis très content. Et au-delà du boulot, la cuisine pour toi c'est une passion. Moi, Forcément. je suis de cuisine tous les jours. C'est Et génial. tous les jours, je varie les plaisirs, le midi, le soir. Et tous les jours, je fais des nouveaux plats. Là, ça fait 3 jours que mes enfants ont mangé des plats différents. Vous avez Voilà. mangé quoi ce midi par exemple? C'était quoi au Et ce menu? midi, j'ai fait un écran. J'ai fait des pommes de terre cuites à la vapeur avec de la ciboulette, un jus de citron, l'huile d'olive. Et après, dessus, j'ai fait un petit condiment. Il me restait un avocat tout seul. Il était tout seul dans le saladier. Donc, je l'ai écrasé avec des petits légumes. Et puis, j'en ai fait une vinaigrette pour assaisonner mes pommes de terre. Alors Voilà. ça, Norbert, toi tu fais ça, mais est-ce que moi je peux le faire à la maison? En fait, ça veut dire Ouais, est-ce que bien tout le monde sûr. peut le faire? Non, Ouais. mais en fait, aujourd'hui, on a quand même de la chance dans le confinement, c'est qu'on a Internet et on peut aller tous voir des blogs, des vlogs, des sites s'éclater à prendre le temps à faire à manger et surtout prendre le temps de découvrir des nouvelles techniques, des nouvelles façons. Et je pense que le confinement doit nous entraîner justement à ce qu'à la fin de ce confinement, on soit tous capables de faire à manger rapidement et intelligemment. Voilà. Norbert, parce que tu J'entendais tout à l'heure que les gens se sont rués sur les pâtes. Ouais. Bon, on a pu voir, hein, j'ai voulu sortir, moi, le premier jour, faire les courses. Hmm. Il y a une chose qui m'a interpellé, c'est qu'il n'y avait plus de farine et plus d'œufs, et je trouve ça très bien. Les pâtes, moins, mais je trouvais très bien que les gens aient une envie de fringale sur les œufs et la farine. Parce que c'est Voilà, quoi? pour moi, ça C'est la prouve base de la que- cuisine, c'est c'est la ça? base. Ouais. Ouais, c'est la base de la cuisine. Avec Mm. les œufs, on peut faire des crèmes anglaises, des crèmes pâtissières, des sabayons, des mayonnaises, des îles flottantes. On peut faire, Des c'est œufs la durs, base de la t'as cuisine et oublié. la farine Moi aussi. je fais des œufs durs. Ouais, des œufs durs, des œufs mimosa, des œufs mollets, des œufs séchés, des boulettes, des œufs sur le plat. Ouais. C'est la base de la cuisine. Non, mais Ah, effectivement, aujourd'hui, bon, il faut en voir un côté négatif, mais au niveau cuisine, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Alors, j'en tire du positif quand je dis ça, c'est qu'on va prendre le temps de vivre Mm. et de retourner à la base. La base, c'est quoi? C'est de prendre le temps de cuisiner, de s'asseoir pour manger, de s'asseoir pour discuter, pour dialoguer. Moi, je sais que mes filles, toute la journée, elles sont sur les réseaux sociaux, mais Mhm. au moment de manger, il n'y a plus de téléphone, on est tous autour de la table, il n'y a pas de télévision, et on parle, on échange, on rigole. Là, et- c'est le et moment ou voilà. jamais. T'as raison, Morgane, Morgane, parce qu'il y a Morgane qui nous rejoint au 32-16 là tout de suite. Ah, Norbert, tu as raison, parce que c'est vrai qu'on se plaint souvent, et moi aussi, hein, comme tout le monde, je suis pas différent des autres et je suis pas meilleur, hein, qu'on n'a pas le temps le soir, qu'on n'a plus le temps de se réunir, parce qu'on est crevé de la journée. Donc le repas est vite expédié. Il y a eu une étude qui est sortie, je sais pas si tu l'as vu passer, Norbert, il y a pas longtemps, qui nous dit que les Français, le sacro-saint repas du soir, on le sacrifie de plus en plus et il est de plus en plus vite expédié. Là, on n'a plus d'excuses, quoi. Enfin, voilà, on a le temps de prendre le temps. En tout cas, parler Ah non. du confinement et de cette maladie-là d'un côté très positif. En Mm. fait, ça nous redonne le goût à la vie, le goût à la communication, le goût de prendre le temps et de voir qu'en fait, on s'est tous, les uns que les autres, on s'est caché derrière le temps, derrière le travail, derrière le stress, derrière La l'angoisse, fatigue, derrière ouais. tout. La fatigue. En fait, on se rend compte que quand il n'y a plus tout ça, on se rend compte qu'en fait, on est fatigué comme tout le monde parce que même les journées à rien foutre, t'es fatigué. Mhm. Bien sûr. T'as du stress quand même. Des fois, t'as des angoisses avec tes gosses parce que tu vis H24 avec, Mhm, ça peut te mhm. saouler, ça Mhm. peut t'angoisser. Rien peut servir de polémique et à t'embrouiller. Mm. Et en fait, tu te rends compte que le travail n'est qu'un prétexte, ta vie n'est qu'un prétexte à pas prendre le temps de vivre. Et tu penses surtout que la cuisine, en tout cas moi j'ai Voilà. besoin, j'aime bien cuisiner, Ouais. en total amateur, hein, mais j'aime bien cuisiner, mais moi il me faut du temps, tu vois, j'aime pas faire ça vite fait. Tu comprends ce que je veux dire, être pressé par le temps. Ouais. Donc, quand je cuisine, c'est un plaisir, mais moi ça me délasse, quoi. Ça peut être un moment de détente de cuisiner. Oui, après, en fait, c'est une question d'organisation. Moi, je vois mes enfants et même ma compagne, elle me dit, mais comment tu fais? Parce que dès que je cuisine, c'est nettoyer, quoi.
En Bah, fait, moi c'est aussi, ça ouais. l'histoire de la cuisine. Le grand problème de la cuisine, et comme chaque chose dans la vie, c'est que le plus dur, c'est de ranger derrière. Parce que de faire à manger, c'est sympa. Tu sais, la cuisine, c'est un peu Oui, comme le parc mais je d'attraction. comprends. Tu as 3 Bien heures sûr. d'attente pour 3 minutes de bonheur. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu as 3 heures de bordel pour 3 minutes intenses de plaisir. Mais en fait, c'est une question d'organisation. Et je pense Ouais. que c'est à ce moment-là, pendant ce confinement, où les gens doivent se faire des Mais kiffs t'as à dire raison, ouais. voilà, quand je fais un truc, je nettoie. Quand je Ouais. fais un truc, je mets dans le lave-vaisselle. C'est ce que je fais, moi. Et même, Chose bête, moi, tu vois, par exemple, si j'ai besoin d'un récipient pour une recette, Ouais. une fois que j'en ai plus besoin, pendant que le plat est en train de chauffer et que après je peux passer à autre chose, bah, je nettoie déjà le plat. direct. C'est fait. Voilà. Comme ça c'est fait. Ouais. Ouais, exactement. Et puis même, là, je commence à mettre un peu sur les réseaux. Hier, j'ai fait une quiche. Tiens, mais J'ai fait une quiche donne-nous, maison. Norbert, parce que t'as pas fait, et je te connais un petit peu, t'as pas fait ta pub tout à l'heure, mais toi, tu as un Non. blog. Tu as un blog? Non, même pas, même pas. Même Alors, pas? moi, je suis peut-être l'un des seuls mecs qui fait de la télé, qui soit connu. En fait, moi, sur mon Instagram, c'est que des photos un peu de ma life. Et en D'accord. fait, j'ai laissé la place aux autres à faire des. J'ai plein de potes qui font des super chaînes Mhm. comme Nico YouTube, Nico Cook, Roxane. J'ai plein de potes qui le font. Et moi, en fait, je l'ai fait un peu hier soir parce qu'en fait, pour la petite blague, c'est que je voulais suivre Harry Habitant qui faisait un apéro Mhm. sur Instagram et il a marqué connectez-vous en direct. Et je pensais que j'allais être en direct avec Harry Habitant et je me suis retrouvé en direct comme un connard à faire ma quiche. Et Tout seul avec tes abonnés, je quoi. me suis fait ma quiche devant les gens. J'ai pris le relais. Non, en fait, moi, ce que je veux faire à bouffer à la maison, en fait, faire à manger, faire un gueuleton, voilà, hier, j'ai fait une pâte brisée rapido. C'est 200 grammes de farine, 125 grammes de beurre, une pincée de sel, pas d'œuf. Comme ça évite que la pâte, elle gonfle. C'est un peu de lait ou un peu d'eau. Et puis voilà, et puis après tu la laisses au frigo 20 minutes, le temps de préparer ta garniture, et tu la ressors, tu la baisses entre deux feuilles de papier cuisson. Si t'en as pas, bah tu mets un peu plus de farine pour éviter que ça colle. Et puis voilà, quoi, c'est fini en avant Guingamp, quoi. Je pense qu'il faut s'entraîner, il faut se faire plaisir, quoi. Des œufs, du lait, de la Ne crème. parle pas et de puis foot voilà, en ce quoi. moment, par contre. On parle pas de. Comment Ne parlons pas de foot en ce moment. On est assez En triste avant depuis en Guingamp, avoir à ouais, la parce télé, tu vois. parce que Thibaut Giangrand Ouais. est journaliste Ah à bah, RMC Sport, et je peux dire qu'il en ouais, manque ouais. en ce moment. hein. Ouais, bah dis RMC, j'en veux un peu. Dis-donc, c'est pas gratos quand tu vas sur RMC, c'est 19 balles pour voir un match de foot, merde. Bah, Et c'est- ils peuvent m'offrir les matchs. Bah, c'est pas. T'as l'air de découvrir Norbert, c'est le principe depuis le début. Et Je te jure, non, mais- Canal, tu payes pas? Non, attendez, Thibaut, les je vais gars. pas te laisser entrer là-dedans. ouais. Mais Vous je savez- sais, vous il est savez en train d'essayer de que mes parler de filles- sport parce que ça lui c'est mes- manque. On parle cuisine. Non, mais vous savez que c'est mes filles qui m'apprennent tout ça. Moi, je crois que je suis Tu un sais, vieux de la vieille. sur Direct Studio, là, il y a Fred qui dit moi j'aime pas les pâtes depuis qu'il fait beau 2 soirs de suite. C'est barbecue. Il y a des recettes aussi comme ça au barbecue. Bah, ouais. Il y a ouais. pas que les Ah merguez ouais. à poser sur la grille. Ah non, les sardines grillées, attends, vas-y, Norbert. Non, mais on peut faire plein de choses au barbecue. On peut faire plein de choses. Alors moi, j'ai de la chance, moi je suis en appart, donc je peux pas faire de barbecue. Mais tu peux faire plein de trucs. Tu peux faire de la papillote, tu peux faire des pommes de terre dans la braise directement enveloppées dans de l'aluminium. Tu peux faire carrément des carottes, des choux-fleurs dans la braise. Il n'y a pas que y a pas que la viande. Hein. Tu prends des gros morceaux de choux-fleurs, tu les coupes. Tu cherches même pas à enlever les feuilles. Tu les coupes, tu les mets d'huile d'olive, sel, poivre, tu les enveloppes dans de l'aluminium, tu les fous dans la braise, tu les laisses cuire comme ça, c'est bon. Hein. Moi, tout à l'heure, je fais des carottes entières en cocotte comme un rôti avec du beurre, de l'huile et voilà, et je mets ça dans la cocotte au four à 160 degrés, je laisse cuire. Tu vois, je me prends même plus la tête. On va au naturel à la base. C'est vrai que Et c'est le simple, barbecue, ça c'est paraît pareil. simple. Dis comme Ah tu ouais, le dis, non, mais Norbert, ça c'est paraît simple. simple. Tu prends tes carottes, même pas tu les épluches, tu les laves, tu les passes sous l'eau, tu fais démarrer ta cocotte sur ton feu, un peu d'huile, un peu de beurre. Pourquoi de l'huile et du beurre? Parce que l'huile va empêcher que le beurre brûle, d'accord? Ouais. Et tu fais ça fond, tu mets tes carottes dedans, du sel, du poivre, et tu les fais au four. Tu fous un couvercle dessus, dans une cocotte bien sûr sans matière plastique, hein, parce qu'il y a des gens qui m'appellent. J'ai mis ma cocotte, il y avait les manches qui étaient en plastique, ça a fondu. Non, c'est surtout des cocottes uniquement en métal ou en fond. Ouais. Et tu les fous au four et tu les cuis en entier comme ça et tu te régales en fait. En fait, les gens ils pensent que des fois il faut éplucher, il faut couper, il faut tailler. Tu prends tes légumes, Faut bien tu les laver, rinces bien laver. hop, et hop au four. Ah ouais, Mm. tu les ressors une demi-heure, 1 heure après, c'est confit et tu te régales, je te jure. Reste avec nous, Regarde. Norbert. Il y a Morgane qui nous rejoint au 32-16. Bah Bonjour, ouais, Morgane. Oui. Morgane. Ouais, allô, Ouais, salut, ça va les gars? Salut, Ça très va, bien. toi Et toi? Ouais, ça va, nickel. Merci de Nickel, nous ouais. rejoindre. Ouais, moi je voulais rebondir sur tous ces sujets, parce que moi je bosse dans la restauration, je suis responsable de secteur. Donc c'est un petit peu compliqué en ce moment pour nous puis les équipes. C'est-à-dire Mais, que je voulais- tu travailles dans. Excuse-moi, Morgane, tu travailles dans la Ouais. restauration collective, c'est ça? Ouais, voilà. Ok. Moi je m'occupe des équipes, tout ça dans les maisons de retraite, les chefs, D'accord. mettre les plongeurs, tout le monde en place. Ok. Et c'est vrai que c'est aussi pas facile pour nous en ce moment, parce que pas mal de compeurs, il y a pas mal de gens qui sont pas là, mais bon,
on va quand même surtout souligner tous nos professionnels qui sont là, qui viennent, et je trouve ça super beau. Et j'ai 2-3 petites anecdotes qui sont sympas justement à ce sujet, c'est que quand je vois tous ces gâteaux yaourts qu'ils nous font, parce que du coup, pour pas perdre tous les yaourts des scolaires, on a quand même pas mal, envoyé les yaourts dans les maisons de retraite pour pas les perdre, tout ça. Et quand je vois l'imagination qu'ils ont avec des yaourts qu'ils arrivent à faire, les pommes, ils ont fait des compotes de pommes. Enfin voilà, il y a plein de belles choses qui se sont faites, et les mecs, ça les fait un peu revenir à de la vraie cuisine, et c'est super beau, quoi. C'est-à-dire que Morgane, très clairement, tu parles de tes collègues cuisiniers, etc., qui font preuve d'imagination parce que ils se disent que parce que du coup, comme le gouvernement, ils ont fait fermer les écoles, on avait beaucoup de ouais, j'ai compris. Et du coup, ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est trouver des idées. Enfin, ils font et des recettes sympas parce que on le sait que le repas, c'est un moment, ça doit être un moment de plaisir pour les personnes âgées, pour qu'elles prennent plaisir. Ouais, c'est super, ouais. À manger, voilà, on gaspille pas, ils ont toujours plein d'imagination, et voilà, on avait beaucoup d'œufs, ils se remettent à faire de la crème anglaise, enfin c'est top, quoi. Je trouve ça super beau et super bien, quoi. Morgane reste avec nous, il y a Norbert Tarrer qui est avec nous, chef cuisinier et animateur télé. Norbert, ce qu'on vient d'entendre là avec Morgane, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que voilà, on revient à la base, mais on revient à des trucs super bons, quoi. Bah, c'est toujours les choses les plus simples qui sont les meilleures. Il n'y a pas, comme disait Morgane, une compote de pommes, il y a un tel qu'une. Ouais, quand elle est bien faite, elle est trop bonne, quoi. Et voilà. Et pour les gens qui sont pas avertis dans la cuisine, moi j'ai toujours plein de conseils. Si tu as peur de la brûler, tu peux la faire dans un micro-ondes, parce qu'il y a des gens qui font pas a priori, mais un micro-ondes, tu peux faire une compote de pommes, tu peux la faire à la casserole, tu peux la faire avec du beurre, tu peux l'agrémenter avec de la cannelle. En fait, moi je suis ravi d'entendre Morgane qui dit que maintenant la cuisine, on est tellement dans l'impératif des produits, de pas les jeter, qu'on s'en fout de tous ces, parce qu'on a du lobbying aussi en cuisine, hein. Faut pas la collectivité. Moi je pense à ma belle-mère là qui travaille dans une collectivité pour les personnes, les maisons de retraite, et aujourd'hui on est dans l'impératif de ne pas jeter, donc on oublie un peu le lobbying de l'hygiène et on fait goûter aux gens des vrais produits, des vraies choses incroyables dans la collectivité, ça qui est formidable. Et je pense que en fait ce coronavirus qu'on vit en ce moment, c'est une tragédie, mais c'est un mal pour un bien au sein des foyers, au sein de la cuisine, au sein des bons produits. On se rend compte qu'on a peut-être passé un peu trop de choses en superficiel et qu'on revient aux vraies bases. Et je pense que, comme disait Morgane, une crème anglaise, c'est jouissif quand tu l'as fait, quand tu l'as réussi, c'est l'extase. Et pourtant, c'est que des œufs, du lait, du sucre, et c'est juste une question d'ébullition, à 83 degrés, tu vois, c'est juste un épaississant, tu vois, un épaississement par la chaleur. Et en fait, c'est des choses comme ça, classiques, qui vont faire qu'on va se rendre compte qu'en fait, dans ce qu'on vit en 2020, il y a plein de choses qui servent à rien à part la base, quoi. Si on n'a pas la base, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont eu peur justement de ce confinement et qui sont rués sur des produits déjà tout faits, déjà tout cuisinés, parce qu'ils ont peut-être la peur aussi de pas savoir faire. Et aujourd'hui, le confinement va nous rappeler alors en nous disant des choses simples: lire un bouquin, parler, discuter et cuisiner. Est-ce que c'est une sacrée pure activité. Ouais, Thibaut. Norbert, tu le disais, tu as tes enfants avec toi. Est-ce que c'est possible de cuisiner avec ses enfants? Alors je te dis ça, j'écrase une petite larme en te disant ça parce que j'ai essayé, je sais c'est compliqué. Mais est-ce que tu as un conseil, un truc pour tous les parents qui nous écoutent, qui sont enfermés avec leurs enfants? Comment tu fais pour cuisiner avec tes enfants? Alors moi, quand je cuisine avec mes enfants, d'ailleurs, on s'est lancé un petit truc, je vous le posterai sur les réseaux. Demain, on va faire un cochon. Alors un cochon, c'est pas, on va faire un cochon au chocolat avec de la pâte d'amande. Donc mes filles vont s'occuper de faire le biscuit au chocolat, et puis après, on va se débrouiller à bidouiller avec de la pâte d'amande, à former un cochon. Donc je pense que pour les parents qui veulent apprendre à cuisiner ou cuisiner avec leurs enfants, il faut commencer par de la pâtisserie. Morgane le disait tout à l'heure, si je perds bien, le gâteau de base, c'est le gâteau yaourt. Et ça, on peut le mouler n'importe comment. C'est un gâteau qui est assez ferme, donc on peut le mouler dans n'importe quoi, on peut le cuire dans n'importe quoi. Et derrière, c'est des moments. En fait, c'est des moments uniques qu'on vit. Moi, en tout cas, je m'en rends compte de plus en plus. C'est des moments uniques qu'on vit avec nos enfants. Et c'est clair que la cuisine en fait partie. Face à l'épreuve, c'est souvent le cas, hein, Norbert. Ce que tu dis, voyons positif, on revient à l'essentiel. Voilà. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous, Norbert Tarrer. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Surtout, les gens, ne sortez pas, restez au maximum, parce que franchement, Morgane le disait tout à l'heure, et moi je l'ai vécu avec mes restaurants. On a vécu un chômage total dans nos restaurants. On a vécu des moments très compliqués, et on sait qu'on a le gouvernement qui est avec nous, donc déjà je le salue quand même. Moi qui ne fais jamais de politique, je salue en fait les prises quand même de position du gouvernement à aider les entreprises. Et surtout, plus vite on respectera les règles, plus vite on sortira de ce merdier. On est d'accord. Et plus vite on pourra retrouver une vie normale, et
et redémarrer l'activité. Et donc, surtout, les gens, ce que je voudrais dire, c'est que restons le plus sérieux possible et le plus solidaire. Voilà, c'est d'être citoyen un moment fort. On a vécu des étapes compliquées il y a des années en arrière avec des attentats. Aujourd'hui, notre ennemi, il est invisible, on ne peut pas le palper. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il ne peut pas nous toucher. Donc, il faut faire très attention à ça, les amis. Vraiment. Et pourtant, moi, je suis l'une des plus grandes gueules qui des fois, respectent pas le système. Oh. Et là, honnêtement, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes grands-parents et pour j'aime, eh ben, je laisse chez non, voilà. On est en train de... Mais en tout cas, voilà, c'est bien de terminer par ce message. Merci Norbert Tarrer. C'est bien de terminer par ce message.